me souviens de toute ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici, c'est par une mélodie. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à vous qui nous suivez ce matin. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces bons moments qu'il nous accorde et que nous puissions revenir encore partager du moment de joie avec vous. Nous vous présentons encore nos sincères excuses. Supportez-nous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc j'espère que nous rencontrerons votre indulgence pour ce moment encore de rupture de nos services de logistique. Et nos bien-aimés sur les secteurs techniques sont en train de s'investir vraiment pour que les choses soient vraiment régulières et que nous puissions toujours venir partager ces moments avec vous. Alors, nous avons arrêté les programmes de la manière suivante. L'exhortation matinale se passera 3 fois dans la semaine. Donc, le lundi, le mercredi et le vendredi. Nous disons le lundi, le mercredi et le vendredi, il y aura une exhortation matinale. Et n'oubliez pas aussi, nous avons toujours notre programme de prière en ligne qui part de lundi à vendredi, chaque matin de 6h à 6h45, de lundi à jeudi, et le vendredi uniquement le matin, donc de 6h à 6h45. Merci de nous prêter votre attention et de disposer votre cœur pour que nous soyons tous bénis par le Seigneur pour ce moment de distinction que Dieu nous accorde par sa grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce encore pour la particularité de ton amour manifesté à notre égard. Cette grâce qui n'a pas été donnée par tout le monde, tu nous l'accordes, la grâce d'être des instruments par lesquels tu passes pour bénir ton peuple, la grâce d'écouter encore ta parole, la recevoir comme une sémence de vie. Nous voulons te bénir encore pour ce moment et voilà pourquoi nous te recommandons le contrôle de tous ces instants pour que nous demeurions encore sous tes pieds et recevoir la bonne part qui va prendre part dans nos vies et qui nous accompagnera sur notre parcours, dans notre communion avec toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler sur un personnage très une grande bénédiction pour l'église corps de Christ. Moi j'appelle cet homme l'héritage des enfants de Dieu, le roi David. Cet homme qui nous démontre encore l'importance d'aller puiser au fond de son cœur la communion, d'arroser sa communion avec Dieu. Cet homme d'une grande inspiration qui, à chaque fois qu'il s'était né dans la présence de Dieu, David faisait parler son cœur. C'est le cœur de l'homme qui s'adressait au devant de son Dieu. David, c'est un homme qui puisait au fond de lui et qui libérait cela au travers de ses lèvres. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas David, mais la source d'inspiration de David est la même, Dieu, son esprit. Si nous nous approchons auprès de notre Dieu, allons-y prendre les choses au fond de notre être. Allons-y prendre les choses au fond de notre cœur. Et là, on réalise certaines paroles qui sortent de nous. C'est des paroles authentiques. Alors David, nous allons prendre le livre des psaumes au chapitre 26, du 1er au 12e verset. Et nous allons mettre de côté le verset 2. Donc nous allons lire le verset 1, verset 3 jusqu'à la fin. Il va dire: rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec le méchant. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles.
Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. David connaissait Dieu. Et quand il vient devant le Seigneur, nous comprenons que sa source d'inspiration, c'est Dieu. Et quelqu'un qui approche Dieu dans sa conscience, en âme et conscience, il sait ce qu'il représente, il sait l'état de sa relation avec Dieu. Et quand David va venir, nous comprenons dans ce livre des psaumes, c'est avec assurance, il fait parler son cœur. Avec assurance, il dit, rends-moi justice car je marche dans l'intégrité. Il dit, je viens, je sais que je mérite ta justice parce que l'intégrité est mon partage. Il va beaucoup parler, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. C'est l'homme sûr qui vient au devant de l'Éternel, lui dire je veux bien spirituellement. Je mérite car un enfant docile, un enfant qui fait la joie de ses parents, un enfant qui marche dans les principes de parents, mérite leur attention, mérite de cadeaux. Et David vient, il parle, quelle est même sa relation avec le méchant. Il dit, je ne m'assis pas, je ne reste pas avec eux. Et du haut de ton trône, tu le vois, Éternel. Je viens au devant de toi implorer ta grâce. Je veux, parce que je marche en intégrité. Bien-aimé, j'aime encore le réserve que David a eu. Et aujourd'hui, c'est là où le Seigneur veut que nous puissions comprendre encore sa parole. Le verset 2, il dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais-moi passer au creuset mes reins et mon cœur. Ah, il dit sonde-moi. C'est-à-dire, David nous fait comprendre dans son inspiration, dans la présence de Dieu, les choses ne dépendent pas seulement de lui. Si les choses ne dépendaient que de David, oh l'intégrité, il savait qu'il marchait à l'intégrité. Le méchant, il ne se mettait pas ensemble avec le méchant. Il a beaucoup parlé, il prend plaisir de demeurer dans la présence de Dieu. Il vient avec action de grâce. Mais l'homme va comprendre, l'homme avec une forte inspiration va comprendre que les choses ne dépendent pas de lui à 100%. Il ouvre une parenthèse, il dit sonde-moi, sonde-moi. Parce que c'est lui qui peut connaître le fond de l'homme. Ce n'est pas le prochain. C'est toi, Dieu. Parce que la Bible dit, d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, d'une manière si on reconnaît, l'autre manière, peut-être on peut ignorer toutes ces petites choses enfouies dans nos vies. Voilà pourquoi David va donner sa vie à Dieu, dit, sonde-moi, éprouve-moi, toi qui es mon Dieu. Cette parenthèse, je te la confie. Regarde plus loin, il va dire, si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la voie. Peut-être que moi, je peux croire que je suis sur le bon, mais je suis sorti déjà de la direction. Éternel, sonde-moi. Bien-aimé, ça c'est encore un enseignement très bref que le Seigneur te fait comprendre encore ce matin. Prends le temps, bien-aimé, prends le temps de remettre ta vie entre les mains du Seigneur. Les choses ne dépendent pas seulement de nous. D'une manière ou d'une autre, nous branchons. Il y a des choses qui peuvent échapper. Voilà pourquoi, de temps en temps, bien-aimé, vous savez, une voiture qui n'attend qu'une panne pour aller à un garage peut rencontrer beaucoup de problèmes. Mais des concessionnaires, ils donnent un temps. C'est pas forcément avec une panne qu'on doit aller voir le garagiste. Non. La voiture peut être bien, en bon état, et on le ramène encore chez son garagiste, c'est pour voir, est-ce que tout va bien? Les checkings, les gens qui font des examens de santé, il faut le faire pour ne pas être surpris. Parce que quand on ne fait pas des examens, bien aimé, une semence de maladie, un tout petit peu, microbe peut demeurer en toi et créer des dégâts dans la santé. De temps en temps, tu prends le temps, ton temps à toi, ton temps où ce n'est pas ton épouse, c'est temps où ce n'est pas ton mari, ni même tes enfants. Parce qu'à un certain moment de la vie, avec tout l'amour que nous allons arriver à nous séparer.
nous allons arriver à nous séparer. Chacun se tiendra devant son Dieu. Et ce matin, moi je t'exhorte à prendre aussi des temps. Ce n'est pas les temps qui concernent ton pasteur, c'est ton temps, toi. Tu t'assois, tu dis, Seigneur, ma vie, elle est là. Ma vie, elle est là. Je sais que je suis bien, mais qu'est-ce que tu me dis? Révèle-moi. Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui sont rattachées dans ma vie, à travers lesquelles les diables trouvent de petites portes pour rentrer dans ma vie? Sonde-moi. C'est un examen profond. Et l'examen profond, c'est fait par Dieu. Il dit, sonde-moi. Regarde, est-ce que je suis bien? Regarde, est-ce que ma vie n'a pas de problème avec toi? Si ça dépend que de moi, je sais que je marche avec cette intégrité. Je suis dans ta justice, mais les choses ne dépendent pas de moi. Le dernier mot, c'est ce que toi tu as. Tu as le dernier mot. Voilà pourquoi je viens recommander ma vie entre tes saintes mains. Aide-moi. Et bien aimé, quand tu prends le temps de te retrouver devant l'Éternel comme ça, il te parlera. Il te parlera. Et regarde tout autour de toi. Regarde tout autour. Tu peux demander à ta femme, ça va? Est-ce que je vais bien? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'a blessé? Beaucoup de choses restent dans nos cœurs parce qu'ils ne sont pas réparés. Prends le temps, bien-aimé. Ce matin, je vais simplement te dire, prends le temps, reste dans la présence de Dieu. De temps en temps, c'est comme tu vas chez ton médecin. Fais-moi des examens. Il n'y a rien. Merci. Oh, le médecin va dire, attention, il y a un petit souci. Et les traitements, quand la maladie est détectée à temps, le traitement n'est pas aussi efficace aussi. Mais quand la maladie s'installe, les choses deviennent compliquées. Et quand le diable installe petit à petit ces choses dans ta vie, ces choses s'installent et ça prend du poids. Et la délivrance, la séparation de l'homme avec toutes ces choses sont difficiles. Que le Seigneur bénisse sa parole. Rendez-vous le matin, lundi de lundi à jeudi, de 6h à 6h45, le soir de 21h à 22h, et rendez-vous le mercredi pour la prochaine exhortation. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ.